Bien-aimés, chers frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. Soyez restés bénis. Que cette journée, le Seigneur nous fasse grâce. Alors, je voulais partager le thème l'unité chrétienne avec vous. Bien-aimés, le monde aujourd'hui nous prône l'unité afin de réussir de grandes choses. Les hommes et les gouvernements se rendent compte que tout seuls, ils ne peuvent rien faire. Et que pour réussir quoi que ce soit, il faut s'unir les uns aux autres. Oui, bien-aimés, ainsi nous avons l'ONU, nous avons la CEDEAO, nous avons l'UA, l'Union africaine, nous avons l'UE, l'Union européenne. L'idée principale est de s'unir pour être fort dans un monde de concurrence. Il y a aussi l'unité des hommes politiques, afin d'avoir un parti fort, respecté et respectable. Il y a aussi l'unité dans le jeu politique. Pour être fort et gagner souvent les élections, les partis qui ont les mêmes idéologies, la même conviction, s'unissent afin d'atteindre leur but. Bien aimé, il y a l'unité des islamiques. Et ça, je voudrais vraiment vous parler de cela, qui a pour but d'atteindre le monde par l'islam. Malgré leur diversité dans certaines pratiques, ils sont unis dans l'essentiel, islamiser le monde. À cause de leur unité, leur but va bon train. Ouverture des écoles coraniques partout, maternelles, primaires, secondaires et même universitaires. Et en plus, des bourses gratuites sont disponibles pour les étudiants qui veulent continuer les études à l'étranger, dans les pays islamiques. Bien aimé. Et je vous dis, ils avancent dans leur idéologie. Nous avons aussi les États-Unis d'Amérique, qui sont, on dit, la première puissance mondiale à cause de leur unité. C'est 50 États qui sont unis. Oui, l'unité rend possible ce qui est impossible. Un dit-on dit, l'union fait la force. Oui, bien aimé, voici le schéma que je vous propose ce matin. Après l'introduction, nous allons voir la division des mots, je dirais les mots principaux qui nous semblent être importants. Ensuite, nous verrons 1. L'importance et les avantages de l'unité des chrétiens. 2. Les obstacles à l'unité et leurs conséquences. 3. Les solutions pour une véritable unité des chrétiens. Alors, bien aimés, ouvrons bien les oreilles. Nous allons lire notre passage que nous croyons très important ce matin, qui est, je dirais, le passage principal là. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 7, ceci. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de l'Esprit. Bien aimé, oui, comme j'ai dit tout à l'heure que le premier point que nous voulons toucher, ou je dirais quelques mots pour la définition, nous voulons voir le mot unité, qui est un nom féminin et qui signifie état de ce qui est un, de ce qui forme un tout, qui est cohérent. Ensuite, nous avons le mot évangélique. Oui, c'est vrai, j'ai dit chrétien, mais c'est en fait qui dit l'évangile chrétien, qui est ensemble des disciples de Christ, qui est chrétien de Christ. Alors, le premier point que nous allons toucher, c'est l'importance et l'avantage ou les avantages de l'unité des chrétiens. Oui, bien aimé,
le Seigneur dans sa prière adressée à Dieu le Père était l'unité de ses disciples. Oui, cela était son souhait, son désir ardent. Oui, bien aimé, je dirais même le Seigneur a pris du temps. Il a prié dans ce sens. Et cela, parce que cela lui tenait à cœur. Nous lisons dans Jean chapitre 17. Oui, revenons, Jean chapitre 17. Le Seigneur a prié pour que les disciples soient un. Verset 11 que je lis. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Verset 21 à 23. Le Seigneur dit encore ceci, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Oui, l'unité des chrétiens signifie l'harmonie et la cohésion entre les disciples de Jésus-Christ, qui sont le corps de Christ. L'union des chrétiens en Christ, bien aimé, est une force physique et surtout spirituelle. Le diable, sachant cette force, sème la division en créant des détails qui divisent la communauté. L'église de Jésus-Christ est divisée en plusieurs églises à cause des détails. Il est temps que les églises recherchent l'essentiel. Bien aimé, qui est Christ, qui est le seul et la seule cause de l'unité chrétienne. Alors, je voudrais ici que nous sachions qu'il est important que les églises recherchent l'unité, car elle est une réalité accomplie en Christ. La Bible dit, il n'y a ni grec, ni juif, il n'y a ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Galates 3, 28. Oui, elle n'est pas le fruit d'une organisation, ni des efforts des hommes. Elle est spirituelle. L'Église a le devoir de la conserver. En fait, nous voulons dire que l'unité, Christ l'a déjà prôné, il a déjà prié pour ça, c'est bien là. Mais nous devons rechercher à ce qu'elle soit là, qu'elle soit conservée par l'Église. Oui, bien aimé, cette unité est indestructible. Parce qu'elle ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Donc elle est indestructible. Elle existe entre les enfants du même Père, adorateur du seul Seigneur Jésus-Christ, ayant reçu un seul même baptême, qui est le Saint-Esprit. Tout membre du même corps, ayant une seule foi et la seule espérance du retour de Christ. Bien aimé, l'Église doit chercher l'unité. 2. Les obstacles à l'unité et leurs conséquences. L'unité étant l'harmonie et la cohésion, seul gage du succès d'un groupe de personnes, a des obstacles qui entraînent des conséquences graves. Oui, bien aimé, voici quelques conséquences. 1. Les murmures. Les contre-vérités, plus pour mensonges. Les manques d'amour, la haine, l'hypocrisie, les critiques négatives, l'orgueil, les animosités, se croire plus spirituel que les autres. Oui, cette liste n'est pas exhaustive. Ces choses sont les conséquences graves. Ont des conséquences graves dans nos églises. Ces choses, bien aimés, qui sont des obstacles à l'unité, ont des conséquences graves dans nos communautés, entre nous les chrétiens. Oui, je voudrais peut-être citer 2 conséquences graves. C'est que voir l'autre communauté comme des non-croyants ou bien des non-chrétiens. Oui, aujourd'hui, on a des églises qui pensent que leurs sœurs d'autres églises ou d'autres dénominations ne sont pas chrétiennes. Et seules sont spirituelles.
pas de collaboration, ni de relation avec les autres. Oui, on ne peut pas collaborer avec l'autre parce qu'on n'est pas de la même maison, on n'est pas de la même église. Oh, bien-aimé, ces choses macabres, oui, il pèse bien mes mots, ces choses macabres empêchent les chrétiens de s'aimer et les églises de s'unir. Mais au contraire, elles ternissent son témoignage. Et c'est le nom de Dieu qui est sali et bafoué. Et c'est le diable qui se réjouit parce que ses objectifs sont atteints. Oh, bien-aimé, il est temps de quitter dans ça. Il est temps de nous chercher à nous unir sur ce qui est essentiel, à nous unir, bien-aimés, à chercher l'unité entre les chrétiens, entre les églises, parce que c'est Christ qui est l'essentiel. Alors, 3, nous voulons voir les solutions pour une véritable unité des chrétiens. Alors, tout ce qui sera cité n'est pas une solution magique, mais nécessaire pour une véritable unité des chrétiens et des églises. Bien aimé, ce que nous croyons doit se voir dans notre façon de vivre. Ce que nous croyons doit se voir dans notre manière de vivre. Être rempli d'humilité. Pas parce que nous sommes inférieurs aux autres, mais parce que nous ne nous considérons pas comme meilleurs aux autres. Oui, bien aimé. Christ que nous servons a démontré que l'humilité est la base du service, de l'honneur, du respect et de l'amour pour les autres. Faire preuve de douceur, c'est-à-dire avoir de la considération pour les autres. Faire aussi preuve de tolérance, afin de supporter les attitudes, les manières et les défauts des autres. Oui, toutes ces vertus permettent l'unité et l'amour entre les croyants. Oui, bien aimés, nous croyons qu'il est temps que nous, les chrétiens qui sommes disciples de Jésus-Christ, nous nous débarrassons des tares qui nous empêchent de nous unir. Car ces obstacles ne viennent pas de Dieu. C'est l'ennemi qui sème cette zizanie pour empêcher les églises de s'unir. Par tous les moyens, il cherchera à contrecarrer l'œuvre de Dieu. Alors, si nous les chrétiens, si nous voulons avoir des églises fortes sur tous les plans, dans ce monde aujourd'hui, nous devons cultiver l'unité, tout en luttant contre le péché sous toutes ses formes. Oui, bien aimés, les deux grands ennemis que les chrétiens doivent combattre sont le diable et le péché. Je voudrais terminer par l'histoire de 3 buffles, du lion et du lièvre. Oui, dans la forêt, il y avait 3 buffles. Je dirais buffle jaune, buffle rouge et buffle blanc. Les 3, chaque fois que le lion venait les attaquer, ils s'unissaient. En tout cas, ils se donnaient le derrière. Et le lion ne pouvait pas passer pour attaquer l'un. Le combat de l'un était aussi pour les autres. Et un jour, le lion s'en va voir le lièvre et lui demande de l'aider. Le lièvre demande, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, roi? Il dit, je voulais manger les buffles, mais je ne sais pas comment faire. Il dit, laisse-moi gérer ça. Alors le lièvre s'en va le buffle jaune et lui dit, buffle jaune, hé, grand frère, toi tu es fort, il sait que tu es fort. Mais le buffle bleu, le buffle blanc et le buffle noir m'ont dit que quand le lion vient là, parce que vous vous donnez le derrière, mais toi tu trempes, ton derrière trempe, tu es un peureux. Alors le buffle a dit, en bon, c'est ce qu'il a dit. D'accord, j'ai compris, je prends bonne note. Et il est allé voir le buffle noir, il dit, buffle noir, il a dit la même chose qu'il a dit au buffle jaune. Il a dit la même chose au buffle blanc. Et voilà que chacun dans son cœur maintenant était sur le défensif. Chacun voulait montrer son courage. Et ils étaient en train de brouter. Et là, le lion a apparu. Et quand le lion a apparu, au lieu de faire comme d'habitude, se donner derrière, se donne le derrière, chacun a commencé à se positionner contre le lion. Oh, c'était mal connaître le lion. Ainsi, le lion a pu les tuer l'un après l'autre. Et il a pu dévorer ces 3 buffles, parce qu'ils n'étaient plus unis, ils s'étaient divisés. Bien aimé, il est temps que l'église de Jésus-Christ s'unisse. Il est temps que les chrétiens nous unissons pour la cause du Seigneur, si nous voulons conquérir le monde. Que Dieu nous bénisse, au nom de Jésus. Amen.